très simple. Cartographie. L'Algérie, c'est ça. C'est 10. Ok. Et le palmier nain, qui est dôme, on appelle ça dôme. Ça, c'est le nord. Les hauts plateaux, c'est Haifa. Regarde la fibre, elle est différente. Là, elle est beaucoup plus... et on fait de la vanille avec. Et la Haifa, elle est connue pour faire la meilleure qualité de papier au monde. Donc, les oasis, plutôt les hauts plateaux. On vient aux oasis. Les oasis, c'est palmier. Tout à partir des oasis jusqu'à l'extrême sud, c'est palmier, feuilles de palmier et la tige de palmier. Alors, oasis. Dans cet atelier où la créativité s'exprime dans chaque recoin, la fondatrice de la Duirachik est accompagnée de sa stagiaire. Sheima vient d'une école de design d'Amiens. Ici, elle découvre les subtilités de l'artisanat algérien tout en préparant son mémoire. Et elle l'entoure avec... Pour moi, le plus intéressant, c'est les savoir-faire algériens. Quand j'étais petite, je suis venue souvent en Algérie pendant les vacances et donc je pense que j'ai gardé cette accroche à l'Algérie et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de faire ça ici parce que c'est très divers, il y a beaucoup de choses. On peut travailler sur plein de choses ici et donc c'est ça que je trouvais le plus intéressant. Alors, ça, c'est la cartographie que tu as réalisée par rapport au climat naturel. Donc, tu as fait nord, au plateau, oasis, extrême sud. C'est ça, super. Et ça, c'est ton... Ça, du coup, c'est le prototype que je voulais réaliser. Ouais. C'est une lampe de bureau qui est faite exactement comme un papier. Et du coup, on était que des lampes. Déjà venue l'année dernière pour faire un stage du coup, de 2 semaines de découverte à Ain El Hammam avec l'entreprise Tapis Berbère. Et j'ai pu du coup travailler sur le tissage de tapis traditionnel. Et c'est ce stage de découverte qui m'a initiée à ça, qui m'a donné envie de travailler encore plus là-dessus. Et donc l'année prochaine, j'aurai un mémoire à présenter sur ces sujets-là, sur la vannerie, sur le tissage et sur les savoir-faire du coup algériens. Du coup, c'était le prototype que je voulais réaliser. C'est une lampe de bureau où on vient intégrer des bandes de vannerie et on vient faire un tissage exactement comme... Avec les 4 parties, c'est ça? C'est ça, donc 4 parties apparentes. D'accord. Tu peux c'est interchanger l'emplacement ou c'est carrément changer de matière? C'est en fait... Vu qu'il y a déjà sur ton croquis, il y a combien de parties? 1, 2, 3, 4? Ouais, il y a 4 parties. 4 parties. Avec quoi tu vas les remplacer? Quand j'ai vu elle m'a envoyé son dossier artistique, elle m'a envoyé un peu ce qu'elle voulait faire, qu'elle était déjà partie à Ain Hammam, qu'elle avait fait une formation sur le tissage et tout. Et ça m'a un peu, elle m'a séduite par son travail et sa démarche. Donc oui, ça se passe bien. Elle a 20 ans, elle a la pêche, elle essaye de faire des choses. Et le fait de transmettre, moi je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. Oui, l'idée elle est très bien, mais il faudra peut-être avoir moins plus tu as des matières, plus tu as trop de formation et trop d'informations. Ok. Il faut rester sur le côté épuré. Ensemble, elles explorent les limites de la créativité où chaque idée, chaque pas est une invitation à se reconnecter à la nature, au patrimoine. Passionnée et passionnante, Hasiba Boufedji a le contact facile et l'imagination fertile. Et elle l'entoure avec... Dans son atelier, niché dans un écrin de verdure, sur les hauteurs d'Alger, elle façonne un monde où les murs semblent murmurer des histoires anciennes, des histoires inspirantes. Il fait partie effectivement de la maison familiale. Cette maison a été construite par mon grand-père dans les années 30 et mon père est né dans cette maison et je suis née dans cette maison. Et la particularité, c'est que j'ai hérité d'une partie de la maison qui est devenue l'atelier. Et cet atelier avant, pendant l'occupation française, c'était une école clandestine où on apprenait l'arabe qui était interdit et la lecture du Coran pour les filles. Et c'était une succursale de Madrasat Sharifat Al-Amal, qui est une école qui a été fondée par mes tantes Khadra et Shama Boufedji à la Casbah.
déjà le passé de mes grandes tantes qui ont été des révolutionnaires, qui ont vraiment apporté quelque chose à la société algérienne. Et bien sûr, mon père, Allah yarhamou, qui a été une source d'inspiration extraordinaire. Je suis née dans une famille qui baigne dans la culture algérienne et du patrimoine algérien. Toutes les pièces qu'on trouve chez moi, enfin dans la maison où je suis née, c'est des maisons c'est des pièces qui sont issues du patrimoine, qui sont chinées un peu partout du territoire national. Donc je suis née dans un milieu qui a favorisé cette sensibilité et cet amour. Donc j'ai continué dans cette lancée. Hassiba Boufedji a su mêler ainsi dans son travail l'âme du passé aux lignes pures du présent. Ses créations sont les échos de cette culture algérienne qui se transmet sans bruit, dans la douceur d'un geste, dans la bienveillance d'un regard. Alors je suis designer, j'ai fait design aménagement à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Un cursus tout à fait normal. J'ai fait de l'aménagement, mais je me suis plus spécialisée pas dans l'espace, mais dans l'objet. L'idée était vraiment de puiser dans le patrimoine, de l'aider à évoluer tout en le préservant. C'était ça la démarche dès le départ. Hassiba imagine ainsi une modernité enracinée. Chez elle, la tradition n'est pas un souvenir, c'est une source d'inspiration. La duel-achik, comme je le dis très souvent, c'est la finalité. Parce qu'avant la duel-achik, il y a eu un travail de recherche. Il y a eu l'installation de l'atelier. Moi qui voulais travailler dans le patrimoine, dès que je m'intéressais à un domaine d'artisanat particulier, j'allais dans les régions où on travaille le cuir, où on travaille la vannerie, ou le tissage, ou la dinanderie. Tout dépend de ce qui m'intéressait à ce moment-là. Et faire de la prospection, travailler, faire des essais, du prototypage, faire des recherches. Donc c'est vraiment un travail très long pour pouvoir arriver à développer une marque. Ça veut dire une collection complète. On est en train de faire un prototypage pour un tabouret dans lequel on utilise la ceinture berbère. Et les deux sont faits d'une manière artisanale et créer peut-être le tabouret qui a une appartenance, qui a une symbolique. Je veux dire que quelqu'un qui va le voir, il va être sensible à ça parce que ça va lui rappeler les ceintures berbères, ça va lui rappeler quelque chose qui est de son histoire, de son patrimoine. Ça ne sera pas n'importe quel tabouret. Ici, dans cet atelier, baigné de lumière et de mémoire, Hassiba Boufedji tisse les fils d'une histoire personnelle, mais aussi collective. La designer collabore avec des mains expertes de toutes les régions d'Algérie. Quand je participe à des ateliers, je reste avec les femmes. Je vis leur vie, je partage des moments, on échange. Au départ, ce n'est pas une relation de travail, c'est plus une relation d'échange. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes intentions? On est là à établir d'abord une relation de confiance. Et à partir de là, on commence à travailler, à développer des choses. Et j'impose rien et elle m'impose rien. La fibre naturelle qui est le palmier, avec le tissu recyclé et avec la laine. Voilà la laine. Avec la laine. Voilà. Une véritable aventure humaine qui forme et qui marque. Hassiba Boufedji se souvient avec émotion de sa première leçon de terrain en tant que designer. J'étais fraîchement diplômée et je suis partie à Janet. Ma sœur était installée là-bas à l'époque, elle avait une agence de voyage, donc c'était très facile pour moi de partir. Je suis partie et à ce moment-là, et à cette période-là, je travaillais beaucoup le cuir. Et je m'intéressais particulièrement au travail du cuir de la région des Touaregs. Donc je suis partie, on m'a présenté une artisane qui était une semi-nomade, qui s'appelait Ferro. Donc je vais chez elle, je m'installe chez elle, Ferro m'accueille.
Et moi, j'étais impatiente, j'étais jeune, je voulais tout de suite travailler. Je me suis installée, j'avais acheté du cuir, j'ai commencé à... Et puis elle me regardait comme ça. Premier jour, elle parlait que tamashaq. Elle ne parlait pas arabe et elle parlait pas français. Donc elle me dit, elle commence à travailler. Après arrive le moment du déjeuner, elle ramène le plat, on mange. Après elle me dit, moi je vais faire ma sieste. Ok, 3 jours. 3 jours. Bon, au début, je me suis dit, ah, il faut être patiente, tranquille, etc. Le 3e jour arrive et elle ramène son fils Slimane et elle lui pose la question à Slimane, dis-lui qu'est-ce qu'elle veut. Donc à partir de là, j'ai commencé à lui dire ce que je voulais. Là, on a commencé à travailler. J'ai appris pendant ces 3 jours que voilà, les choses, quand il y a un échange humain, les choses prennent leur temps. C'est pas comme on vient pas avec nos gros sabots. Oui, moi je venais du Nord, c'est plus tranquille et c'est très bien. Nous on est speed, etc. Et ça m'a appris à être. Je suis une passionnée et impatiente. Ça m'a appris à être passionnée et posée et patiente. Et la patience, c'est vrai que notre travail demande beaucoup de temps parce qu'il y a un processus de création, il y a de la recherche, etc. Pour arriver à un produit final, pour arriver à un vrai prototype, disons, abouti, il faut du temps. Moi, je travaille sur du long terme avec mes artisans. J'ai des artisans avec qui je travaille depuis 30 ans. Donc, à Ain Boussif, je travaille avec une famille et on développe des concepts sur le tissage. Pas le tissage traditionnel. On essaie toujours d'innover dans le tissage, qui est le tissage du tapis, qui peut être décliné en coussin, qui peut être décliné en chemin de table, on peut le décliner sur d'autres produits. Et on travaille sur un tissage où on intègre par exemple la fibre naturelle du palmier, on intègre le tissu issu des déchets de l'industrie du textile pour avoir une démarche environnementale et pour être dans une démarche de recyclage. Avec Fatem Zohra, on a travaillé non seulement le tissu recyclé, c'est-à-dire qu'on recycle le tissu, et on a rajouté des techniques mixtes. La technique, quand je dis technique mixte, on a rajouté des éléments nouveaux comme le palmier. Ça, c'est fait à Tougourt. Et je voulais avoir 2 régions pour un seul produit. Donc l'Atlas télien et Tougourt, les oasis. Donc on essaye plusieurs techniques. Là, on a travaillé il y a peut-être 1 mois et demi sur du prototypage, sur comment intégrer la fibre naturelle, parce que c'est des nouvelles techniques pour elles. Et en même temps, c'est des nouvelles techniques, elles se perfectionnent sur de nouvelles techniques, elles préservent leur savoir-faire, et on a un produit qui s'adapte parfaitement à l'heure actuelle. Les pièces du patrimoine algérien sont ainsi réinterprétées, sublimées, sans être dénaturées, reliant ainsi hier et demain avec fraîcheur et élégance. En valorisant le travail des artisanes, la designer tisse une modernité consciente, inclusive, éthique. Je travaille essentiellement sur 2 collections par an. Une collection printemps-été et une collection automne-hiver. Généralement, c'est ça. Et je réalise des capsules. Par exemple, là, dernièrement, j'en ai réalisé une pendant le mois sacré du Ramadan. Récupérer la tradition du pror et les encensoirs. Donc, j'en ai réalisé d'une manière où je me suis beaucoup inspirée des éléments architecturaux comme le minaret de la vallée du Mzab, l'architecture des mausolées et l'architecture éphémère, telle que la Khayma. Donc, je les ai transformés en encensoirs et j'ai travaillé avec des femmes à Biskra qui m'ont réalisé des collections, des senteurs différentes de pror et ça s'appelle les essences des Ibans. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir reprendre des choses qui font partie de la tradition et qui se sont un petit peu perdues. Un hymne discret à l'art de vivre algérien, un attachement conscient aux faits main locales. C'est insensé de dire que c'est de l'artisanat alors que la matière première vient d'ailleurs. L'artisanat, c'est des matières
c'est des matières localement disponibles. Dire que c'est ça l'essence de l'artisanat, c'est-à-dire utiliser des matières localement disponibles que tout le monde peut avoir et que tout le monde peut travailler. Sinon déjà, comment vont faire les artisans? Ils vont importer, ils vont ramener des choses pour travailler une matière qui n'est pas localement disponible. Ce n'est pas raisonnable. Et être dans une démarche de développement durable, c'est travailler avec des matières localement disponibles, respectueuses de l'environnement. Hassiba Boufedji a choisi la voie du cœur et de la conscience. Et c'est dans cet esprit que naissent souvent aussi des collaborations avec d'autres créateurs. De son travail avec le plasticien Mohamed Belaïd sont nées des pièces raffinées et audacieuses. Hey, salut. J'adore ton sourire. Tu m'as ramené des cadeaux? Ah ouais, salut. Ça va? Racines profondes, regard moderne, le partenariat avec la créatrice de la marque Ferda a ouvert aux deux femmes de larges horizons. On a travaillé sur deux collections. Une collection printemps-été où on retrouve le tissage de la vannerie, de tressage du palmier, sur une chaussure complètement en cuir, faite main, très bien faite, hein, très bien réalisée, etc. Avec une touche locale, estivale, qui est le palmier. On a travaillé sur une autre collection avec Sonia. C'est la collection, je vous ai parlé de la capsule de Ramadan. Et on avait utilisé, détourné un peu le haïk de sa fonction initiale sur une tenue au quotidien. Et on l'a retravaillé sur une mule, des chaussures, avec une partie haïk et une partie cuir. C'est moderne, c'est actuel, c'est tendance et ça a une symbolique assez forte. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler avec ce genre de symbole. Je fais des chaussures, mais on garde toujours l'ADN de la babouche ou de ce qu'on a, quoi, de la belra algérienne. Donc c'est vrai que je continue à apprendre aussi à son contact parce qu'elle me fait découvrir beaucoup de matières, beaucoup de choses que je n'ai malheureusement pas eu la chance de découvrir. Et puis moi je trouve qu'elle est très inspirante dans le sens où elle a tout le temps plein d'idées en fait. On s'ennuie pas avec elle. C'est le haïk qui m'a inspirée. Elle m'inspire, elle me donne de la matière. En fait, de base, on avait travaillé sur une collection de kimonos avec du haïk. Et puis moi, avec le haïk, les couleurs, c'était son idée. C'était elle qui voulait faire travailler ce haïk. C'est vrai, on a toujours tendance à utiliser le haïk pour les mariés. Mais c'est vrai qu'on peut le détourner. Et puis elle a eu cette idée. C'est ça, elle a eu cette idée de le détourner. Et puis moi, en voyant cette matière, je me suis dit, je pourrais créer quelque chose avec comme base justement cette matière. Et ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort, de travailler des matières que j'ai pas forcément l'habitude de travailler. Ça me challenge aussi. Des femmes ambitieuses, modernes, qui cherchent l'essence, celle des matières naturelles, celle des gestes anciens, celle du beau, du durable. À la Douira Chic, la designer compose des univers où l'authenticité danse avec l'audace, où la tradition se fait écrin du contemporain. Je connais Hassiba depuis un moment en fait. Quand je suis revenue m'installer en Algérie en 2009, elle avait son atelier et j'étais allée m'acheter un coffre berbère et un tapis
Donc depuis ce temps-là, je la suis et ensuite voilà, elle a ouvert de Rachik et depuis toujours je suis cliente et j'apprécie beaucoup Hassiba et son travail. Ben pour moi, Hassiba, c'est celle qui a amené un peu la modernisation de notre culture et de nos traditions. Donc elle reprend vraiment plein de... le hayek par exemple, elle reprend plein de pièces artisanales qu'elle modernise à sa façon. Et je trouve que c'est super, ça permet de faire vivre la tradition plus longtemps et ça plaît voilà, à toutes les générations. C'est à ça que le design sert globalement, c'est de prendre justement ces objets qui existent depuis très très longtemps, c'est un savoir-faire qui se perpétue de génération en génération. Et aujourd'hui, il faut rendre ces objets plus attractifs puisqu'il y a des gens qui achètent autrement ou qui ne pensent pas acheter les choses localement. Donc justement, le design, il est là pour faire en sorte que les gens puissent acheter ces choses-là et se dire qu'il y a une dimension un peu plus moderne ou que ça soit plus fonctionnel. Justement, le but du design, c'est d'allier l'esthétique et le fonctionnel et c'est pour ça qu'on est là. Le passé devient ainsi promesse, faisant renaître les trésors du patrimoine algérien pour les faire vivre autrement, dans une démarche qui allie l'éthique et l'esthétique. Peu d'artistes qui font, ou de designers qui font dans l'éco-responsabilité, on en a un peu et de plus en plus, c'est tant mieux. Hassiba en fait partie et donc c'est vrai que c'est... quand on peut, c'est mieux. Et puis le fait qu'elle aille chercher des artisans dans les 4 coins de l'Algérie et qu'elle leur donne la lumière, je trouve ça magnifique. Cette dimension éthique adoptée par la designer, c'est un peu ça aussi qui a séduit la jeune stagiaire. Elle fait ça de manière très écologique et responsable. Elle utilise les matières locales et en fait c'est un design que je trouve responsable dans le sens où il y aura 0 émission de CO2 derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, puisqu'on a la planète qui est beaucoup polluée. Par exemple, j'ai recyclé du plastique, et là, dans mon projet, je vais pouvoir le réutiliser pour le prototype. Un lien comme ça, comme ça, je peux faire comme un corset, comme tu as dit. Et on peut le serrer, le déchirer et l'enlever. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, faire 4 éléments. 4 éléments qui prennent l'épaisseur. Sheima continue d'apprendre aux côtés de la designer. Dans cet espace, les mains s'activent, les idées circulent. En fait, elle a une démarche qui est très intéressante puisqu'elle travaille par la matière et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi. Donc, commencer par apprivoiser la matière, par savoir comment elle réagit, faire des tests. Je pense que c'est ça le plus intéressant dans le métier de designer. J'ai appris les techniques de tissage et là actuellement je suis en train d'apprendre des techniques de tressage de palmiers. C'est les 2 techniques que j'ai apprises pour l'instant et comme c'est des techniques qui sont très larges, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je continue à me focaliser là-dessus et ensuite peut-être aller vers d'autres savoir-faire algériens. La natte, quand on fait la serra, c'est une natte. On a besoin juste de... Studieuse, la jeune étudiante semble réaliser parfaitement la chance qu'elle a de passer par l'atelier de la Douirachik. Elle se permet alors de rêver d'un avenir en lien avec l'Algérie. J'aimerais bien du coup ramener, faire découvrir un peu au monde l'artisanat algérien, mais d'un autre côté, peut-être que c'est envisageable de revenir ici ou de refaire des choses ici parce qu'on a beaucoup plus ici la valeur de l'artisanat que dans d'autres pays. Et je pense que c'est ça qui est intéressant ici.
j'aimerais ça lui serve plus tard pour qu'elle développe demain elle va être diplômée. J'aimerais qu'elle vienne ici, travailler avec des artisanes, développer des concepts, mettre en avant le travail, les savoir-faire en Algérie et être, comment on appelle ça, être toujours dans cette dynamique. Que l'Algérie ça devienne sa source d'inspiration. À travailler dans l'éco-design et travailler dans le design éthique. C'est sa démarche à elle de toute façon. Et l'idée qu'elle puisse développer ça en Algérie m'intéresse beaucoup. Parce que c'est bien de penser qu'il y a une relève. Bonjour. Salut chérie, comment tu vas? Alors, hop, on va faire ça. La relève, il y en aura certainement. Riyad, le fils de la designer, du haut de ses 9 ans, a trouvé une belle définition du métier de sa maman. Voilà. Pour faire son travail, il faut beaucoup d'imagination. Par exemple, les tabourets avec les tissus de plusieurs couleurs qu'elle a fait, ça c'est de l'imagination. Bon, il y a un autre métier que je veux faire, mais bon, je crois mieux que c'est plus intéressant la relève de la Douila Chic.